Par mail, oui. D'accord. par mail. Oui. Et vous nous enverrez donc l'appareil sera contrôlé, réparé ou échangé. Ok? Dans sa boîte d'origine, je l'envoie? Bon, peu importe, pourvu qu'il arrive dans un bon état. D'accord, d'accord, ça marche. Ok, Allez, au revoir. au revoir, merci. Donc voilà, mon colis est prêt. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis dans un papier craft, voilà, que j'ai défrosté comme j'ai pu. J'ai collé dessus donc l'étiquette pour l'adresse où ça va partir, donc UPS en standard. Donc voilà, il fait 4 kg, c'est marqué sur l'étiquette. J'ai contacté UPS, donc le numéro qui était indiqué sur le mail que j'ai reçu. Alors UPS doit passer demain chercher le colis à mon domicile donc. Entre 9 h et 18 h. Voilà ce qui m'a été dit. Donc on va voir ça. Et pour l'instant là ça s'enchaîne assez rapidement, ça va. Voilà, on se retrouve donc dans mon atelier. Nous sommes donc le 7 décembre et j'ai reçu ma ponceuse en échange de ma part donc de Parkside Lidl. Toutefois, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, j'avance. Est-ce que rien ne vous choque? Eh bien moi un peu parce que c'est pas la même ponceuse en fait. Ils m'ont pas renvoyé le modèle de ponceuse que j'avais acheté et que je leur ai envoyé, qui était en panne. Je leur ai envoyé, souvenez-vous, celle-ci, dont je vous disais qu'elle elle avait un design super chouette, très pratique. Parce que pas en forme de boîte à chaussures, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, j'ai l'impression qu'ils m'envoient un modèle plus ancien qu'ils ont sorti avant. Alors je ne me suis pas renseigné. Je pense que c'est un modèle plus vieux ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas renvoyé la ponceuse que je leur ai envoyée? Même en échange, si elle n'était pas réparable, ils auraient pu m'envoyer le même modèle. Je ne sais pas. Donc je vais voir, j'ai rien ouvert. Je vais voir avec vous ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a un papier explicatif? C'est bien scotché. Donc pour info, donc UPS est bien passé chercher l'autre ponceuse, donc comme il l'avait dit, hein, rien à dire. Et vous voyez, ça ne va pas traîner. Hein, en quelques jours, je reçois celle-ci. Donc voilà, voilà. Il n'y a absolument rien de noté. Voilà. Il y a mon nom, c'est marqué modèle PBS 600C2. Alors celle-là c'est le PBS 600B1 déjà. L'autre c'était PBSD 600A1. Alors je sais pas ce que ça veut dire ça, bon. Sticker VDE, alors je sais pas. Je ne sais pas. Aucune explication. Bon. J'ouvre quand même le colis. Hein. Des fois que la boîte ne correspondrait pas à ce qu'il y a dedans. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Ben ouais. C'est pas le modèle donc que je leur avais expédié. C'est bien donc la ponceuse de bande PBS 600B1 que voici. Voilà. C'est moins pratique que l'ancienne. C'est moins pratique parce que vous voyez ici devant, l'ancienne avait un capot qui se levait, on pouvait aller poncer en dessous. C'était bien pratique. Celle-ci,
Ça me rappelle donc les ponceuses que j'ai toujours eues, des ponceuses lourdes et peu pratiques. C'est vrai qu'en plus elle paraît plus lourde que l'autre. Bon, voilà, résultat donc du SAV de chez Parkside Lidl. Je me retrouve avec une ponceuse qui n'est pas celle que j'ai achetée. Alors celle-là, je ne sais pas combien elle coûtait quand elle était chez Lidl en vente. Mais la question est, est-ce que je l'aurais acheté celle-ci? Parce que l'autre, je l'ai acheté parce qu'elle me plaisait bien, elle était pratique, elle était design. Et je le répète, avec ce capot devant qui se levait, très pratique pour aller poncer dans des endroits un peu inaccessibles avec ce genre de ponceuse. Donc, franchement, peut-être cela, je n'aurais pas acheté. Je le dis comme c'est. Bon, c'est comme ça. Maintenant, elle est là. De toute façon, je ne veux pas faire d'autres histoires. Plus que ça sert à rien. Je rappelle que j'avais payé 30 € l'autre, c'était vraiment pas cher. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que celle-ci va durer plus longtemps. Hein, l'autre n'a pas duré 3 mois, alors c'est bon. Par contre, oui, vous voyez, je suis en train de lire la petite étiquette qui est ici. Je avance un peu. Celle-ci, étiquette. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. En dessous, on voit une autre étiquette. Elles sont un petit peu décalées, de 1 mm même pas. En dessous, il y a une autre étiquette, la même que celle-ci, donc mais sûrement pas écrit avec écrit la même chose dessus. Alors, regardez bien. Ici, l'étiquette de dessus. Manufactured 2016-02. Donc, février 2016 sur la première étiquette. Allons voir dessous. Manufactured 2015-02. Un an avant la première étiquette. Enfin, oui, avant la première étiquette, celle qui est dessus, je veux dire. Voilà, nous sommes, je le répète, fin 2017. Donc, ma ponceuse que je viens de recevoir là, elle va avoir 3 ans. Dans 2 mois à peine, elle aura 3 ans, cette ponceuse. Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher avec cette étiquette dessus là? Oh les coquins! Oh les coquins! Ça se fait pas ça, c'est pas bien. Aïe aïe aïe. Bon, ben c'est comme ça quoi. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que quand même c'est quand même culotté de leur part. Allez, bye.